nous allons maintenant démarrer la modélisation du projet, le bâtiment 1. La première des choses à faire, c'est de dessiner les axes du projet. Donc les axes au niveau des poteaux, bien sûr. Alors, l'outil qui nous permet de faire ça se trouve dans la palette d'outils conception qui s'appelle grille de poteaux de structure, que voici. Nous pouvons la retrouver aussi dans l'onglet début, construction et voici l'outil. Donc, il nous offre trois possibilités que nous allons voir. Donc, les trois outils, grille personnalisée améliorée, personnalisée et grille de poteaux. Nous allons retourner à la palette d'outils pour voir comment fonctionne la grille de poteaux. Pour cela, j'ai préparé un dessin autre que le projet, juste pour voir comment fonctionnent les grilles de poteaux de structure, qui sont les axes, bien sûr. Alors, pour cela, j'ai préparé un modèle que j'ai tracé avec des lignes. OK? Donc, j'ai fait des intervalles, des axes de 3,50. Au milieu, il va avoir 3 mètres. Et ici, 3,50. 4 mètres au milieu. Donc, bien sûr, le projet est en millimètres. Et pour le décalage, pour placer mes cotations, donc la première ligne, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qui se trouve sur ma chaîne. Donc, comment cela fonctionne? Juste un aperçu rapide. Donc, dans le format papier, dans une présentation. Donc, je voudrais avoir la première ligne à 13 mm et les suivantes à 9 mm. Donc, ce qui me donne à l'échelle 1/50e, la première ligne va se trouver à 650 mm et les suivantes à 450 mm. C'est pour cela que je vous ai indiqué cela. Donc, la première ligne de cotation va être à 650 mm et les suivantes à 450. Vous allez trouver toute l'explication sur la vidéo que j'ai placée dans ma chaîne. Ça, c'est le modèle que nous allons concevoir. Mais, avant toute chose, nous allons voir comment fonctionne cet outil. Supposons que j'ai une trame régulière avec des entraxes fixes qui sont de 6000 mm. Donc, je clique ici sur l'outil. Il me le dessine automatiquement. Par la suite, c'est à nous de le paramétrer ici. L'espacement X, l'espacement Y, et ainsi de suite. La largeur, ici, la largeur, lui, il l'a donné à 30 000. Ce qui veut dire que, si on compte, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 axes, c'est 6000 fois 5, ça nous donne 30 000. Donc la profondeur, 6000 fois 3, ça va être 18 000. OK? Voilà comment ça fonctionne. L'espacement X, il est de 6000 entrées. Et l'espacement Y, il est de 6000 aussi. Donc ça, si vous avez une trame, donc pour rajouter les étiquettes, rien de plus facile. Je clique sur la grille de poteau. Automatiquement, il m'ouvre un nouvel onglet d'outils. Donc je viens dans étiquette, ici. Donc dans les X, je vais commencer par le nombre 1. Je clique à l'extérieur, il numérote, il fait la numérotation automatiquement. Dans l'axe des Y, je veux faire des lettres A automatiquement. Je reviens ici. Donc les bulles, est-ce qu'ils vont être en haut et en bas ou bien juste en haut? Moi, je vais mettre juste en haut. Et pour le Y, c'est la même chose. Il me propose soit à gauche, soit à droite. Moi, je les préfère à droite. OK? Je reviens ici. Je vais maintenant placer
ma bulle, lui, il me propose à 1250 mm. Mais j'avais dit que nous allions les placer à 2450 mm. Parce que je vais avoir 4 niveaux d'étiquette. Donc, je vais écrire ici 2450 mm. Et dans les Y aussi, 2450 mm. Ici, j'ai tout paramétré. Tout est beau. Je fais OK. Et automatiquement, il me dessine mes bulles d'axe. Si je veux rajouter des étiquettes à gauche ou bien en bas, rien de plus facile, je sélectionne et je clique sur ce bouton étiquette. Là, je rajoute ce qui me manque en bas et à gauche et je fais OK. Automatiquement, il les crée. Si nous avons des axes qui ne sont pas de la même valeur, rien de plus facile. Je le dessine, je dessine la ligne, je viens sur l'outil, grille de poteau de structure, un clic de droite et je viens appliquer les propriétés d'outil à, je choisis dessin au trait. Il me demande de sélectionner un dessin au trait. Les lignes sont sélectionnées, je fais Entrée. Il me demande l'extension des étiquettes. Donc les bulles d'axe vont être placées à combien? Comme dans l'exemple précédent, au lieu de 1200 mm, je vais les mettre à 2450 mm. Je fais Entrée. Il me demande si je veux effacer le dessin au trait sélectionné. Bien sûr, je vais le supprimer. Je fais oui. Et automatiquement, il m'a dessiné mes bulles d'axe selon les intervalles et tout. Tout correspond. Maintenant, il reste à numéroter les bulles. Donc, la même chose. Je sélectionne ma grille de poteau. Je viens donc modifier des étiquettes parce qu'elles sont déjà là, mais je dois les remplir. Donc, je viens donc modifier des étiquettes. Il me dit de choisir la première ligne de grille de poteau. Donc, je choisis la première. Celle-là va selon l'ordre que je veux numéroter. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. J'ai fini. Je fais Entrée. Là, il me demande c'est quoi la valeur de départ. Soit une lettre, soit un chiffre. Moi, dans l'axe des X, je vais faire des chiffres. Donc, je vais mettre 1. Entrée. Et il fait la numérotation automatique de 1 à 6. Je retourne à l'axe des Y. Toujours en sélectionnant la grille de structure, de poteau de structure, je fais modifier des étiquettes. Et la même chose, il me demande de choisir la première ligne. Donc c'est L, 1, 2, 3 et 4. Je fais Entrée. Cette fois-ci, la valeur que je vais mettre, c'est une lettre. Donc je vais commencer par A. Donc je commence par A. Et automatiquement, il me numérote ça en ordre croissant. Voici la deuxième méthode. Regardons maintenant les autres options que nous propose AutoCAD Architecture. Donc, je viens dans l'onglet Début, ici, Construction, grille, personnalisée. Donc, je clique dessus. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
Et là, il me propose deux types de grilles. Donc, je les fais soit en mode orthogonal ou bien en mode radial. Alors, déjà, il est préconfiguré avec des distances déjà pré-remplies. 3000, 3300, 3600, que vous pouvez modifier bien sûr. Par la suite, vous choisissez, est-ce que vous faites haut, bas, gauche ou bien droite. Donc, il suffit de cocher et de décocher. D'accord? Je les garde sur les quatre côtés. Pour cet exemple. Exemple là, comme vous pouvez le voir, j'ai des axes à 3500 et 3000. Je vais faire des essais. OK? Donc, je retourne ici. Et la première ligne, je l'efface. OK? Donc, la première ligne va se trouver à 0, bien sûr. Donc, là, je vais commencer par le haut. OK? Le haut. La première, je vais la placer à 3500. Je vais écrire 3500. Donc, il la crée automatiquement. La ligne qui est 2. L'étiquette qui est à 0. Le point de départ, c'est 1. Et l'étiquette suivante, c'est 2. OK? Par la suite, ici, je vais la mettre à 3500 aussi. Il garde la même chose. Là, je vais changer par exemple. Je vais la mettre à 3000. Voilà. Soit elle existe ici, vous cliquez, elle rentre automatiquement. Sinon, il suffit de cliquer sur le plus ici. OK? Et je vais changer. Ici, je vais mettre 4000. Et ainsi de suite. Je vais mettre 4000 aussi par exemple. OK? Là, j'ai fini. Donc, il les a créés. Je vais passer à gauche. Donc, la première, elle se trouve toujours à 0. Donc, je vais choisir la deuxième. Elle va se trouver à 3000 par exemple. Par la suite, je vais choisir 4000 par exemple. Et la suivante à 3000. Et voilà. La même chose, ici c'est gauche. Il y a aussi l'axe de droite. Je peux insérer des axes entre les deux. Exemple, je vais le faire à 1500. Je vais créer une étiquette. Je vais rajouter une autre à... Elle va se trouver à... On va dire 3500. C'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des axes qui se retrouvent entre les axes principaux. La même chose pour la gauche. Je vais créer, la droite, pardon, je vais créer des axes, par exemple à 2000 et un autre à 3000 de 2000. Et voilà. J'ai créé d'autres axes. A, B, D. Et voilà. Et je fais OK. Et je viens placer ça ici. Il me demande de spécifier l'axe. Et voilà. J'obtiens ma grille de poteaux de structure comme je l'ai conçu. Nous allons maintenant appliquer cela à notre projet. Je vais supprimer ce fichier. Il ne nous intéresse plus. Donc, je vais ouvrir le projet. Donc, le navigateur de projet. Je viens ici. Je viens à conception. Je vais dessiner les axes. Donc, AutoCAD d'architecture appelle ça grille de poteaux de structure dans un fichier à part et qui sera utilisé en XREF sur les différents niveaux. Donc, je vais le dessiner une seule fois et je vais l'attacher
aux différents niveaux en XREF. Et c'est AutoCAD Architecture qui va gérer cela. Comment faire? Donc ça va s'appeler un élément. Je viens, je clique dans Conception, élément, une touche de droite et je vais dessiner un nouvel élément que je vais appeler, je lui donne un nom, axe. Le gabarit, bien sûr, c'est toujours le même qu'on avait choisi, le 0, celui qu'on a adapté à nos besoins, 0, AEC, modèle métrique CTB. Et je vais sélectionner celle-là pour que le fichier s'ouvre automatiquement. Je vais faire OK. Le voici. Donc, automatiquement, il l'appelle 2024-001 axe. OK, je suis sur la page. Nous allons maintenant appliquer ce qu'on a vu sur notre projet. Nous allons créer notre grille de poteaux de structure qui sont nos fameux axes avec leurs bulles. Je clique sur l'outil grille personnalisée. Je supprime tout ça parce qu'il avait mémorisé cela tout à l'heure. Alors, j'ai repris ici les axes, les différents axes que nous avons. Alors, je vais commencer par l'axe des X. Donc ici, j'ai 3,60 m, 3600. La suivante, 3300. La suivante, 3,30 m, 3,60 m, 2,65 m. Ici, j'ai inversé, donc c'est 3300 ici et 3600. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez modifier autant que vous voulez. 2,65 m, 2650. Par la suite, c'est symétrique, 3600 et 3300. Je finis avec 3300. C'est bon pour moi. Donc maintenant, à gauche, j'ai 3,60 m et 4,60 m. Donc, on commence toujours par le bas. Faut pas oublier, on commence par le bas et on monte. Donc, le prochain, c'est 3,60 m. Comme vous pouvez le constater, le A est ici et le B est ici. J'agrandis la fenêtre pour mieux voir. A, B, C et ainsi de suite. Donc, on avait dit 3,60 m, donc 3600. Et la suivante, c'est 4600. J'ai tracé mes axes et je fais OK. Et je viens placer ça. Comme vous pouvez le voir, il est à l'intersection des axes 1 et A. Je vais le placer à 0,0 au point d'origine. Il me demande spécifier l'angle de rotation, c'est 0. Et automatiquement, il me crée ma grille d'axes. Et voilà. Très simplement, très facilement et rapidement. Il se trouve dans éléments et maintenant, je pourrais copier ces axes directement dans les conceptions que je vais créer plus tard. Alors maintenant, je vais placer les lignes où vont se placer les cotations. Donc je vais me mettre sur le calque DevPoint. Pourquoi DevPoint? Parce qu'il ne s'imprime pas, comme vous le savez. Il ne s'imprime pas quand on lance l'impression. Alors, je vais dessiner un premier rectangle. Ici. Voilà. Et là, je vais faire mes décalages. Donc, le premier décalage, on avait dit qu'il était à 650 mm. Vous vous rappelez de ça? Donc, le 13 mm
à l'échelle 50e, ça nous donne 650. Par la suite, c'est des 450. Et ça me rappelle, je dois paramétrer mon échelle à 1/50e. Donc, AutoCAD Architecture, il est annotatif. Donc, tous les éléments sont annotatifs. Tous les blocs et outils AEC sont annotatifs. Donc, il suffit que je change ici à 1/50e, tout s'adapte automatiquement, comme vous pouvez le constater. Alors, je fais maintenant un décalage. Alors, DC ou bien cet outil, décaler, ou bien DC. Je lui donne la première valeur de 650 mm et je viens décaler ça. Par la suite, les prochaines sont à 450. DC, 450. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je supprime la première. Maintenant, si je veux placer des cotations, rien de plus facile. Linéaire, je viens. Et voilà. Bien sûr, après avoir choisi le bon calque. Là, il n'est pas créé, mais bon, c'est à nous de le créer. Cotation. Alors, je crée un calque. Je vais l'appeler cotation. Je lui donne la couleur rouge. Je le mets imprimable parce que je l'ai démarré à partir de DevPoint. Donc, tout est beau. OK. Donc là, je le transforme en cotation. Et là, je peux faire continuer. Comme vous pouvez le voir, tous les axes sont parfaits, comme nous l'avons configuré. Et voilà. Le calque du DevPoint est trop apparent. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons jouer sur la transparence. Donc, je vais sélectionner DevPoint. Et pour la transparence, je vais le mettre à 90, à 50 par exemple. Et je vais voir ce que ça va me donner. Il est devenu plus sombre. Je peux rajouter encore. Je vais le mettre à 80%. Et voilà. Donc comme ça, je vais savoir que ces lignes sont juste des lignes de construction qui ne vont pas être imprimées. Elles vont m'aider juste pour placer certaines cotations. Merci.